Je vais vous présenter un travail en fait collectif qui est un peu la transition entre ce qui avait été présenté précédemment sur tous les risques bactériologiques, virologiques liés au lait cru, et puis l'intérêt qui a été développé effectivement du lait maternel pour tous les prématurés, notamment avec le rôle que pouvait avoir le colostrum en fait pour les enfants qui ne pouvaient disposer que du lait pasteurisé. Donc en fait c'est un travail qui a été fait sur la direction de Virginie et qui a concerné toutes les équipes à Necker, maternité et tous les services de néonatologie, avec aussi bien des auxiliaires de puériculture, des sages-femmes, des pédiatres, des puéricultrices, des infirmières travaillant auprès des prématurés, psychomotriciennes, etc. Donc c'est vraiment un travail multidisciplinaire. La question était effectivement de valoriser l'apport de colostrum chez les enfants de moins de 1500 grammes ou nés avant 32 semaines, justement pour favoriser l'apport, tous les intérêts liés au colostrum dans cette population. Et on sait que le colostrum fait partie intégrante des recommandations nutritionnelles. Or, on sait que l'immaturité de la succion de ces enfants et les faibles quantités de colostrum recueillies par leur mère dans les premiers jours rendent impossible, bien sûr, l'administration directe au sein comme la voie entérale. Et donc, à ce jour, le constat était que ces enfants ne recevaient le colostrum de leur mère que sous forme pasteurisée, avec le lait des premiers jours et de façon différée dans le temps. Donc l'immunothérapie buccale ou l'administration oropharyngée du colostrum semble être le moyen le plus approprié pour ces prématurés de bénéficier de celui-ci. Et donc la mise en place de telles pratiques dans l'hôpital universitaire qui est Necker et qui n'est pas labellisé hôpital ami des bébés nécessitait la formation des différents personnels, d'abord pour informer et valoriser les mères auprès de leurs enfants fragiles, pour mettre en place le recueil et l'administration du colostrum, et donc dans l'exposé de Jean-Charles Picot, toutes les manipulations autour du colostrum et du lait ont été, et les répercussions que cela pouvait avoir ont été bien exposées. Donc il fallait réfléchir à la manière la plus optimum de recueillir ce colostrum et de l'amener auprès du prématuré. Et puis pour soutenir bien sûr l'allaitement maternel dans sa globalité dès les premières heures, auprès de ces couples vulnérables. Donc l'objectif en fait de ce travail, c'était de créer un outil de formation déjà et d'information pour tous les professionnels et puis pour les familles sur la nécessité et la façon d'extraire précocement le colostrum et de pratiquer l'immunothérapie buccale. Il y avait un objectif secondaire, c'était que justement on pouvait évaluer cet outil auprès des différents professionnels formés. Les critères d'inclusion, c'était toutes les mères accouchant en dessous de 32 semaines et souhaitant allaiter. Donc ces femmes vont être incitées à solliciter le personnel pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement au recueil du colostrum et bien sûr après pour qu'il soit administré à l'heure prématurée. Alors, comment s'est constitué ce travail? Dès mai-juin 2016, il y a eu une formation de différents groupes de travail par thème pour la création d'abord des protocoles en fait, et réfléchir sur l'information et la méthodologie en fait, pour mettre en route cette nouvelle manière de faire. Et puis pour la création en fait, des outils d'information qu'on va vous présenter ici. Donc il y avait la réunion 1 ou 2 fois par mois pour colliger l'avancement des différents travaux jusqu'en mars 2017 où on a fini par finaliser en fait ces outils et les protocoles et commencer à les présenter donc aux différents personnels. Depuis le mois dernier, donc la campagne d'information a débuté et est menée. Et donc va commencer, ou a commencé au cours du mois de juin, un début d'évaluation auprès des différents professionnels formés
sur justement ces outils. Alors, qu'est-ce que c'était que ces outils de formation? D'abord, donc, les protocoles qui sont en cours de validation, qui sont validés, voilà. Une campagne d'information sous forme d'affiches, en fait, qui a été mise en place pour sensibiliser les soignants et pour sensibiliser les maires. Et puis, un outil de formation sur le recueil du colostrum d'une part et sur l'immunothérapie buccale d'autre part, qui a été créé sous la forme de 2 films pédagogiques faits par les équipes elles-mêmes, mis à disposition dans les unités de soins. Alors, une des affiches, donc les messages, c'était dès les premières heures, pour chaque bébé, le colostrum de sa maman est essentiel. Et on incitait effectivement les femmes à questionner les soignants. Et puis une autre affiche pour mettre en place l'information. Celle-là était plus destinée effectivement au personnel des services. Donc 2 films, un sur le recueil, un sur l'administration. On va vous présenter plutôt celui sur l'administration du colostrum. Le critère de jugement de ces outils, en fait, il va être évalué par une collègue sage-femme qui fait son DIU de lactation humaine et donc qui va évaluer ces outils grâce à un questionnaire. Les premiers résultats qui sont très, très modestes, c'est-à-dire que sur le mois passé, 120 personnels ont été formés, 11 médecins, 16 cadres, 51 puéricultrices et infirmières, 34 auxiliaires de puériculture et aides-soignantes, 8 sages-femmes. Au sein des unités, on voit que la maternité a eu 30 soignantes formées, l'UME, l'unité mère-enfant, 11, et au niveau des néonatologies, 63 soignants ont été formés. Donc pour l'instant, sur 100 questionnaires distribués, il n'y a que 18 retours, donc c'est quand même assez faible pour vous donner un reflet optimum en fait, des outils de formation. Mais ce qu'on peut voir, c'est que déjà, en fait, la majorité des questionnaires rendus étaient plutôt du personnel de maternité, parce que quand même la mise en place du recueil de colostrum semble quand même plus accessible que l'administration au niveau des prématurés qui demande quand même un changement de pratique, on va dire, plus marqué. L'information en fait sur les différentes pratiques avait été donnée plutôt par des référentes du projet. Ce qui était retenu en fait comme intérêt par rapport à la mise en place de ce protocole, c'était le lien mère-enfant qui a été signalé en fait dans 100% des réponses. Donc ça, c'était clair pour tout le monde. La production de lait et la prise en charge précoce de l'allaitement maternel étaient aussi citées et donc c'est clairement identifié comme un soutien à l'allaitement maternel de façon générale. Pour l'intérêt par rapport à l'enfant prématuré, la diminution des infections comme les entérocolites ulcéro-nécrosantes et les sepsis avait été bien individualisée, ainsi que la stimulation de l'oralité. Donc au niveau de la faisabilité, je vous ai dit, on avait plutôt des retours concernant le recueil, c'est-à-dire des personnels de maternité. Et pour l'instant, les personnels jugeaient ça moyennement facile, donc ils se heurtaient à un défaut soit de matériel, soit une mise en place en fait plus difficile dans le discours auprès des mères. Les suggestions, oui, pour l'instant on n'a pas de suggestions sur les outils de formation présentés, donc peut-être qu'ils sont jugés globalement satisfaisants. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a retenu. En conclusion, donc l'administration du colostrum rentre dans un programme de soins de développement chez les enfants prématuricimes et vise à promouvoir l'allaitement maternel chez ces mères ayant accouché prématurément, et que la formation adaptée des personnels concernés avant la mise en place
de ces pratiques est indispensable, surtout dans un hôpital universitaire non labellisé, hôpital ami des bébés, donc pas forcément tourné vers l'aide à l'allaitement maternel. Cette formation donc requiert un outil qui est facilement diffusable et accessible à tous, et donc son évaluation est en cours. Les perspectives de ce travail, il y en a deux études à venir. Un PHRIP fait par la diététicienne en fait, de la biberonnerie qui va permettre de recueillir des données exhaustives sur l'impact en termes de promotion de l'allaitement maternel chez ces mères justement ayant accouché avant 32 semaines. Et une autre étude donc, qui va permettre d'évaluer le risque de transmission du CMV par le colostrum non pasteurisé donné avant la montée laiteuse, avant J4, par la recherche du CMV salivaire à J0, J15 et J30 chez tous les prématurés de moins de 32 semaines qui ont reçu du colostrum non pasteurisé de leur mère ayant une sérologie CMV positive. Voilà. Donc on va vous présenter un des films. Avant d'administrer le colostrum recueilli par la maman et conservé depuis moins de 48 heures au réfrigérateur, il faudra vérifier l'étiquetage du flacon, nom, prénom, date et heure du recueil. Se laver les mains à la solution hydroalcoolique. Préparer le matériel adapté au mode d'administration. Écouvillon buccal, seringue et colostrum. Enfin, mettre des gants pour ouvrir le flacon. Les enfants, quel que soit le terme et la pathologie, doivent bénéficier, s'ils ne peuvent aller au sein directement, de l'immunothérapie buccale. Elle consiste en l'administration systématique toutes les 2 heures du colostrum de la maman, quel que soit son statut CMV de J0 à J3. Pour l'enfant non éveillé ou de terme inférieur à 28 semaines, il faudra au préalable installer confortablement l'enfant, faire sentir le colostrum puis toucher les lèvres du bébé, ceci afin de limiter les réactions de défense. Pour l'enfant de terme supérieur à 28 semaines ou éveillé, l'immunothérapie sera précédée de la sollicitation orale. Au moyen d'un écouvillon buccal, les 0,2 ml de colostrum sont administrés toutes les 2 heures. Un écouvillon stérile est utilisé pour permettre, en 2 trempages, d'absorber les 0,2 ml de colostrum. Si la quantité de colostrum est inférieure à 0,2 ml, il peut être dilué avec un petit peu d'eau stérile. L'écouvillon est appliqué doucement sur la langue, la face intérieure des gencives, ainsi que les joues. À terme, vous serez agréablement surpris, et la maman aussi, de voir le prématuré commencer à initier des mouvements de succion sur l'écouvillon recouvert par le colostrum de sa maman.
Ne pas favoriser le réflexe nauséeux. Ne pas limiter les réactions de défense du nourrisson. Pour des volumes compris entre 0,2 et 2 ml, l'administration du colostrum pourra se faire en bolus toutes les 2 heures. Pour des volumes supérieurs à 2 ml, l'administration se fera sur 1 heure maximum ou à la tulipe. Tout excédent de colostrum sera congelé avant les 48 heures. Il sera pasteurisé avec le reste du lait pour tous les moins de 32 semaines ou moins d'1,5 kg et pour les enfants devant être alimentés de façon prolongée en continu tel est l'aparoschisis. Sinon, le colostrum devra être récupéré au lactarium par les parents pour être stocké au domicile et utilisé dans les 4 mois. Le recueil du colostrum dans la première heure suivant la naissance est idéal. Ce recueil doit être précédé d'une étape préalable d'hygiène. Pour commencer, il faut se laver soigneusement les mains au savon doux, puis les rincer à l'eau claire et les sécher avec un essuie-main à usage unique. Il faut ensuite se laver les seins de la même manière. Savonnage au savon doux et rinçage à l'eau claire. Séchez ensuite votre poitrine par tamponnage à l'aide de compresses non stériles. Vous êtes maintenant fin prête à recueillir votre colostrum. Munissez-vous du flacon de recueil et asseyez-vous confortablement. Petit point d'anatomie. Derrière chacune de vos aréoles se trouvent de nombreuses poches allongées remplies de colostrum. Ainsi, commencez par faire de petits massages circulaires tout autour de l'aréole afin d'initier la libération du colostrum. Massez comme cela environ 1 minute sur chaque sein.
Votre poitrine étant prête, ouvrez votre flacon de recueil et posez le bouchon à l'envers sur votre table. Placez ensuite le pouce et l'index en forme de C à 2 ou 3 cm de la base du mamelon. Appuyez ensuite en arrière vers le thorax, puis pressez doucement en revenant vers le mamelon sans pour autant l'étirer ni le pincer. Enfin, recueillez la goutte de colostrum dans le flacon. Reproduisez ces mêmes mouvements en changeant l'emplacement de vos doigts tout autour de l'aréole afin de drainer toutes les zones. Au départ, quelques minutes par sein peuvent suffire, associés à l'utilisation du tire-lait 8 fois par 24 heures, soit environ toutes les 3 heures. Sachez que plus vous multiplierez les séances de recueil de colostrum, plus vous en produirez. Votre lactation en sera ainsi facilitée. Des mesures d'hygiène supplémentaires sont à mettre en place lorsqu'une soignante effectue l'expression manuelle sur la maman afin de lui montrer comment recueillir son colostrum destiné à son enfant prématuré. Ces mesures d'hygiène ont pour but de limiter la prolifération bactérienne du colostrum et de ne pas coloniser la flore mamelle maternelle par la flore hospitalière manuportée. Le port de gants vise également à protéger la soignante lors de la manipulation du lait, qui pour rappel est un produit biologique non stérile issu du corps humain. Lors de l'utilisation du tire-lait, il est primordial de choisir la bonne taille de tétrelle pour plus de confort et une meilleure efficacité du recueil. Ainsi, n'hésitez pas à solliciter le personnel soignant qui est là pour vous guider et vous accompagner.